précieux pour nous. Et il a fallu les remplacer. Les remplaçants ont bien fait leur travail, mais enfin, ce sont deux éléments qui nous manquaient terriblement. Donc tout de même optimiste malgré cette mauvaise prestation. Oui, finalement, nous aurions pu gagner 3-0. Ça aurait été un bon résultat. 2-0 l'est aussi. Mais nous sommes surtout contents de renouer avec la victoire après cette défaite à Paris. Merci Gernot. Jean-Marc Chaher, bien des regrets je suppose. Bien des regrets, oui. Nous avons essayé de faire le maximum ici à Bordeaux, mais nous sommes tombés sur une équipe qui a attaqué sans cesse et nous avons craqué dans les 10 dernières minutes. Il fallait bien que cela arrive un jour. Vous restez tout de même sur 7 matchs nuls et une victoire. 7 matchs nuls et une victoire, oui. Disons que notre équipe, nous avons un jeu très défensif, vu que nous n'avons pas d'ailier, et les milieux de terrain se regroupent. C'est pour ça que nous arrivons à faire de matchs nuls. Oui, finalement, ce n'est pas trop déprimant pour vous qui êtes avançante. Vous avez évolué ce soir avec deux joueurs, Lanty et Ferreric, qui jouaient aux ailes et qui, normalement, évoluent au milieu de terrain. Ben oui, mais enfin, c'est depuis le début de saison que ça se produit. Donc, on attend Zarmak qui doit venir sous peu. Donc, ça fera peut-être un renfort de plus. On fait avec ce qu'on a pour le moment. Très bien. Alors, vivement que Zarmak arrive à Auxerre. Donc ici, victoire de Bordeaux, somme toute logique, au vu de la deuxième mi-temps, 2-0. Voilà. Si vous ne voyez pas les autres buts du championnat, c'est tout simplement qu'aujourd'hui c'est jour de fête, jour férié en tout cas, et que les stations régionales ne travaillent pas dans ces cas-là, et que nous ne recevons pas tous les buts que nous collationnons en général pour représenter cette séquence. Nous verrons tout à l'heure en fin d'émission le classement de cette première division. Mais on jouait aussi en deuxième division hier et aujourd'hui pour le compte de la 13e journée. Alors nous allons voir les résultats d'abord du groupe A. Pour voir que Montpellier s'impose à Corbeil et lâche Besançon qui est lui battu à Thonon. Bon résultat de Toulouse qui partage les points à Béziers et d'Ajaccio qui les partage avec Guignon. 3 victoires à l'extérieur, Montluçon à Martigues, Marseille à Grenoble, Libourne à Tavaux et une 4e Montpellier à Corbeil. Classement, premier Montpellier 20 points, deuxième Besançon 18 points, deuxième toujours Thonon 18 points. Différence de but favorable pour Besançon. Dans le groupe B, Thionville, de nouveau seul en tête après sa victoire sur Limoges et a remarqué la défaite hier soir de Rouen à Paris sur le score de 3-0, ce qui est assez lourd. Brest suit toujours à 1 point de Thionville, mais Le Havre et Quimper battus décrochent. À noter également la victoire de Dunkerque à Reims et le match nul d'Abbeville que nous avons présenté tout à l'heure à Châteauroux. Au classement, premier Thionville 18 points, deuxième Brest 17 points, troisième Rouen 16 points. Vous vous rappelez sans doute, dans le dernier téléfoot, nous avons vu ce qu'on peut appeler le premier épisode de l'épopée de Bastia. Rappelez-vous, c'était en 1977-1978. Bastia s'était qualifié pour une coupe UEFA. Au premier tour, un club connu, solide, le Sporting de Lisbonne. Bastia vainqueur chez lui à Furiani, après avoir été mené d'ailleurs, et puis vainqueur à Lisbonne. Au deuxième tour, c'était Newcastle, un club du Northumberland qui était tombé contre Bastia et que l'on attendait à Furiani. Revoyons cette épopée bastiaise. Le 19 octobre 1977, le stade de Furiani, en passe d'atteindre la célébrité, reçoit des Britanniques dont on ne sait pas grand-chose en vérité. 8e minute de jeu, De Vigne est blessé, Bastia joue à 10, une tête de Golling et surtout un but de Cannell jette un froid dans les tribunes de Furiani, pas encore très garni. 1-0, c'était donc le score à la mi-temps. 51e minute de jeu, Félix tire, Hardwick ne peut contrôler, Claude Papy bat le gardien britannique. Cela devient une habitude à Bastia d'être mené puis d'égaliser. Le voici, ce but égalisateur du joueur de Portovic. Quelques minutes plus tard, avec la complicité de Jean-François Larios, Claude Papy, encore lui, inscrit le but de la victoire. Deux buts, deux fois Claude Papy. Et pendant 90 minutes, un lutin de 18 ans, Jean-Marie de Zerbi, a donné le tournis aux Britanniques.
Vous avez été impressionné pendant les premières minutes de ce match? Oui, au début, je ne savais pas quoi faire, mais après, petit à petit, j'ai touché quelques ballons. Après, c'est venu, j'étais lancé dans le grand bain, quoi. Vous pensez que vous avez autant de chance à Newcastle que vous en avez eu à Lisbonne? Vous savez, c'est difficile de faire des pronostics, mais pour moi, je pars à égalité de chance, comme je suis parti à Lisbonne. Là-bas, ce sera peut-être un autre match. Disons que les Anglais, surtout grâce à ce second but qu'on marque à la fin, seront quand même obligés de marquer s'ils veulent gagner. Et il est possible qu'avec un Rep devant et Mario peut-être, nous réussirons à passer, parce que je crois que balle au pied, je crois qu'on peut quand même les passer. Et ils devaient passer Claude, Félix, Jean-François, Johnny et les autres 15 jours plus tard à Newcastle. 3e minute de jeu à peine, Félix Lacuesta et un but de Jean-Marie de Zerbi. Du pied gauche, le gamin signe son entrée dans le grand bain. 1-0 pour Bastia en terre étrangère et ce n'est pas terminé. 10e minute de jeu, Lacuesta, Rep, Papi. Puis Johnny Rep dans la foulée, 2-0 sans bavure. 40 000 Anglais et un chien croient rêver, puis vont reprendre espoir immédiatement, parce qu'à la 36e minute de jeu, un centre de Greg et une tête de Golling réduisent le score. 2-1, tout est encore possible pour les Britanniques. Alors que Félix, capitaine des Bastiais, écope lui d'un carton jaune. Alors, pour faire bonne mesure et justifier sa réputation, Johnny Rep va battre, une fois encore, Hardwick. Et de quelle façon? « 3-1, c'est la victoire, 4 matchs, 4 victoires, c'est un triomphe, les plus sceptiques se rallient. Souvent même, ils tentent de récupérer ce succès. Voilà, nous allons voir le 3e épisode la fois prochaine, comme dans tous les feuilletons d'ailleurs. Rappelez-vous, c'était contre Torino, mais à partir de maintenant, les éléments étant plus importants, nous ferons le match aller d'abord et le match retour dans une autre émission, parce que bien entendu, nous avions davantage d'images, il y avait des moyens vidéo, alors qu'au début, vous l'avez vu, c'était du film. Nous allons voir maintenant le classement de la première division à l'issue de la 16e journée pour remarquer que, vous voyez, on va un peu par couple. Alors, il y a Saint-Étienne et Nantes, premier ex-aequo, 24 buts chacun. Ils se rencontrent samedi prochain, donc match au sommet de ce championnat. Ensuite, il y a Lyon et Bordeaux à 21 points, on se tient de près. Derrière, Monaco et le Paris Saint-Germain ne se lâchent pas non plus, 20 points chacun. Enfin, Valenciennes a fait une remontée, 17 points. Valenciennes que l'on trouve toujours à une place enviable et on se demande toujours comment. Un trio, Sochaux, Lens et Nancy, compte 16 points. C'est ce que l'on appelle le milieu du tableau. Tours qui rétrograde, 15 points, suivi de près par Bastia qui lui a fait une remontée, 14 points. Et puis Lille et Nice et Strasbourg et Metz, le tout en 13 points. Là vraiment, tous les clubs se tiennent à un point près puisque Nîmes en compte 12 en même temps qu'Auxerre et que ferme la marche Laval et Angers, 10 points chacun. Et là, on ne les attendait pas non plus en si mauvaise posture. Voilà, c'est pratiquement terminé. Vous êtes là. Le service des sports vous donne rendez-vous demain à 16h30. Sport Première présenté par Michel Denisot. Au programme, la finale de l'Open de Coubertin de tennis qui opposera Panatta à Gottfried, commenté par Christian Quidet. Et Michel Denisot recevra sur ce plateau Ilie Nastase. C'est toujours un spectacle. Ilie Nastase, invité d'une émission. Samedi prochain, Téléfoot 1 sera présenté en direct de Saint-Étienne à l'occasion du match Saint-Étienne-Nantes dont vous verrez bien entendu de larges extraits. Et puis nous reviendrons sur les Coupes d'Europe qui, vous le savez, ont lieu mercredi et où il y a encore 3 clubs français engagés. Maintenant, il me reste à vous dire bonsoir, mais auparavant à vous laisser en compagnie d'Alain Scoubet qui va vous présenter les dernières nouvelles de la journée. Donc à samedi prochain à partir de Saint-Étienne. Bonsoir.